Depuis quelques semaines, la Russie a proposé son aide à l'armée congolaise pour lutter contre les groupes armés qui sévissent dans l'est du pays. Une proposition alléchante pour le président Félix Tshisekedi en quête de soutien et de moyens pour stabiliser son pays. Cependant, cette offre suscite de vives réactions de la part des États-Unis, de la France et de l'Union européenne, qui craignent une ingérence russe en Afrique. C'est dans ce contexte tendu que Noël Barrot, envoyé du président français Emmanuel Macron, a rencontré Tshisekedi pour l'avertir des conséquences de toute coopération avec la Russie. Paris voit d'un mauvais œil le rapprochement entre Kinshasa et Moscou, craignant une mise en cause de son influence en Afrique centrale. En parallèle, la France continue d'insister sur un dialogue entre le Congo et le Rwanda, au détriment de la demande des autorités congolaises des sanctions contre son voisin pour son soutien aux groupes armés. Cette ingérence occidentale dans les affaires congolaises a suscité un appel au peuple congolais de la part des autorités pour fermer les ambassades de France, des États-Unis et du Royaume-Uni et expulser leurs diplomates. Cette décision vise à défendre la souveraineté de la République démocratique du Congo face aux pressions extérieures. Un sentiment partagé par une grande partie de la population congolaise qui voit d'un mauvais œil l'ingérence occidentale dans les affaires de leur pays. Cependant, l'influence occidentale ne s'arrête pas là. La RDC est réputée pour ses richesses en ressources naturelles. Et la France et les États-Unis ont des intérêts économiques majeurs dans le pays. Ainsi, malgré les violences et les violations des droits de l'homme perpétrées par le Rwanda sur le sol congolais, Macron refuse de tenir les relations franco-rwandaises pour préserver les intérêts économiques de la France dans cette région stratégique. La proposition d'aide de la Russie à l'armée congolaise soulève également des interrogations quant aux véritables intentions de Moscou. Si certains y voient une opportunité pour le Congo de sortir de la dépendance occidentale et de renforcer ses capacités militaires, d'autres craignent que cela ne conduise à une présence accrue de la Russie en Afrique et à une nouvelle forme de colonisation. Dans ces contextes de rivalité entre puissances étrangères, les autorités congolaises sont confrontées au dilemme. Accepter l'aide de la Russie pourrait leur permettre de renforcer leurs armées. Accepter l'aide de la Russie pourra leur permettre de renforcer leurs armées et de lutter plus efficacement contre les groupes armés. Mais cela risquerait de dégrader leurs relations avec les pays occidentaux et de fragiliser leur position sur la scène internationale. Refuser cette aide pourrait également être perçu comme un signe de soumission à l'égard des puissances occidentales, ce qui pourrait nuire à la crédibilité du président Tshisekedi auprès du peuple congolais. En somme, la proposition d'aide de la Russie à l'armée congolaise met en lumière la complexité des relations internationales et des enjeux économiques en Afrique. Face à ces pressions extérieures, le Congo doit faire preuve de sagesse et de prudence dans ses choix pour préserver sa souveraineté, tout en répondant aux besoins de sa population en termes de sécurité et de développement. Magazine Info vous remercie de l'avoir écouté. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. À bientôt pour la suite.